Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Oui, José, bon matin. En ce début d'émission, j'en profite pour reparler de nos différents concours qu'on a parce que ça fonctionne vraiment très bien. Je ne pourrais pas en parler tous les jours, là, mais j'ai su qu'il y avait eu énormément d'inscriptions au 106.9 à Trois-Rivières concernant la promotion. Ceux qui pensaient que c'était un poisson d'avril parce que c'est sorti le 1er avril, il gagnait un séjour à la pourvoirie du Lac-Blanc en compagnie du Doc et José. Donc, vous allez sur le site de 106.9 et vous allez pouvoir vous inscrire. Et on a, ça se passe début mai. Du 3 au 5 mai. Et on a également un souper au restaurant Le Parmesan en notre compagnie, un souper cétogène. Et ça, pour pouvoir vous inscrire, c'est sur le fm93.com. Donc, semblerait-il que ça va vraiment très, très bien. Là. Au-delà même des espérances, les inscriptions, c'est bon signe. Donc, on a hâte de vous rencontrer. Aujourd'hui, dans l'émission, en fait, c'est Marilyn, la semaine dernière, qui m'avait fait écrire un sujet dans mon calepin parce que lors d'une intervention de Fanny, qui expliquait qu'elle avait enduré des choses vraiment pas évidentes au niveau relationnel, bon, je dirais pas amoureux, là, en tout cas au niveau relationnel, elle avait téléphoné en disant « Comment ça se fait qu'il y a des femmes qui endurent ça? Pourquoi au premier signe, tu sacs pas ton camp quand il se passe quelque chose? » Puis là, j'ai dit, tiens, je pense qu'il faut revenir à la base. On va le réexpliquer, le pourquoi, mais grâce aux gens qui l'ont vécu. On a besoin de vous ce matin, là. Si vous avez accepté l'inacceptable, l'avez-vous expiré? L'avez-vous réfléchi? Avez-vous essayé de comprendre pourquoi vous avez enduré ça? Puis le titre, comme notre sujet, je pense que ça dit tout, là. Je l'aime. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez accepté, soi-disant, par amour? Et ça, vous devez l'entendre souvent, hein, dans votre cabinet, Doc Mayou. Je l'aime. Oui. Il y a un phénomène, une drôle de réaction féminine à la brutalité intime ou à la brutalité masculine dans l'intimité. Et il y a un pourcentage de femmes qui ont beaucoup de difficultés à s'extraire de cette brutalité-là au premier signe. Et c'est un phénomène qu'on s'explique mal. Exemple, j'ai eu des commentaires de juges qui ne comprenaient pas que des femmes portent plainte aux criminels suite à des brutalités masculines dans l'intimité et une fois rendus en cours, vont retirer leur plainte. Ou, avant l'audition, retirent leur plainte. En cours, retirent leur plainte, alléguant « je l'aime ». Ou « j'ai peur ». Il y a de ça aussi, quelquefois. Les menaces. Il n'y a aucun juge qui m'a rapporté ça. C'est vraiment qu'ils pensent qu'ils l'aiment. Oui. À telle enseigne que, depuis un certain nombre d'années, la Couronne peut porter plainte contre des brutes conjugales, des brutus, des violents, même si la conjointe ne porte pas plainte contre eux. Parce que ça arrivait trop souvent. C'était rendu un fléau, c'est ça? Oui. J'ai trouvé de quoi? Peut-être que je vais trop vite. Allons-y. Mais j'ai lu là-dessus parce que souvent on appelle ça le syndrome du sauveur. T'sais. Moi, je vais l'aider. Moi, grâce à notre amour, il va s'améliorer. Puis, chercher la source de ça, ça vient d'où? Puis, il y a même un livre qui est sorti. Ça s'appelle Enfant parentifié. Comment? Enfant parentifié. Ça, c'est celui qui a dû se concentrer sur les besoins des adultes quand il était enfant. Alors qu'il vivait avec une mère fragile, un père alcoolique, s'occupait des soins. Ouais. Bon, écoute, on va convertir ça dans un vocable plus intelligible. Ça s'appelle une inversion de rôle. Alors, au lieu de jouer votre rôle d'enfant, vous jouez le rôle de parent. Ouais. Parce que parentifier, là, c'est pas tout le monde qui va pouvoir se rappeler. Non, je comprends, mais je vous lis ce qui est écrit. Le titre du livre, c'est ça. Ouais. Inversion de rôle. Où l'enfant, c'est très fréquent, chez les fillettes, à 9, 10, 11 ans, deviennent la mère d'une mère éplorée ou la conjointe d'un père éploré divorcé.
Alors, c'est fréquent. Les inversions de rôle, Puis ça, est-ce que vous êtes d'accord que ça peut amener ces enfants-là à devenir des adultes qui vont endurer l'inacceptable? pas sûr, pas évident. C'est pas clair comme ça? Non, c'est pas clair comme C'est ça. à différents degrés. C'est pas clair comme ça. Il y a un élément qu'on va introduire dans le débat aujourd'hui, c'est la sensibilité des femmes, de beaucoup de femmes, pas des femmes, de beaucoup de femmes aux pleurs masculines. Un pleur, aux pleurs masculins. Alors, les brutes, le lendemain de leur brutalité, plus souvent qu'autrement, se mettent à genoux et pleurent. Et ça, là, c'est winner, entre guillemets, t'as même pas idée. Ça m'a été souvent rapporté. Oui, mais le lendemain, il pleurait puis il m'amenait des fleurs. Il m'aime tellement, il le regrette tellement. Oui. Il est jaloux, mais vous savez, docteur, il est jaloux, mais c'est un signe d'amour. C'est parce qu'il m'aime qu'il est jaloux. Alors, il y a toute cette rhétorique-là autour de cette problématique. Quel est le facteur le plus percutant, le plus pertinent? Je ne le sais pas. Comment se fait-il qu'il y a autant de femmes au Québec qui vont faire fi, ignorer, taire, nier les premiers signes de violence dans l'intimité? Non, ça m'intéresse vraiment. Et il n'y a pas le pendant masculin, là. Oui, messieurs, ne grimpez pas trop vite aux barricades contre moi. Ça peut arriver. Il y a des femmes qui peuvent être brutales, dénigrantes dans l'intimité, oui. Mais les hommes endurent-ils autant que les femmes? C'est ça la question. Est-ce que les hommes acceptent autant que les femmes acceptent? Non, il n'y a pas le même problème. Bon, on enlève la force physique, là. Tu sais, une femme là, qui est... Non, là, c'est un autre problème. Si on enlève la force physique, ça s'équivaut. La méchanceté n'est pas l'apanage des hommes. Non, on parle de violence. Ce que je veux dire, là, oui. Moi, je parle pas de je parle pas des agresseurs, là. Je parle des victimes. Est-ce que, parce que moi, je suis portée, tu sais, on lit, à moins que les femmes l'expriment plus, mais j'ai l'impression que la femme, elle endure plus. Elle accepte plus. Puis moi, je fais un lien. Ah, oui. Souvent, c'est la femme qui s'occupe de la mère, c'est la femme qui s'occupe des frères, c'est la femme... Elle accepte plus quoi? Ben, l'inacceptable. Bon, elle accepte plus l'inacceptable, entre autres, en premier en tête de liste, la violence. La violence contre elle, oui. Il n'y a pas de pendant masculin. Au niveau des relations extraconjugales, je sais pas, hein. C'est ça que tu t'es dit, moi, jamais j'accepterais ça, puis finalement, il l'accepte. Je sais pas si les hommes acceptent autant que les femmes ou... En tout cas, on va le voir dans l'émission, là, de toute façon. Tu sais, il n'y a pas de grand sondage là-dessus, on s'entend-tu, de statistiques, là? Non, c'est drôle, c'est une espèce de phénomène nébuleux. Au niveau des motivations, comment se fait-il? Quelle est la différence de genre? C'est pas clairement établi. Non. Et pourquoi? Quelles sont les raisons profondes? Alors là, on gravite autour d'une problématique qui dure, perdure et s'éternise dans notre société. Est-ce que ça arrive autant aux gens nantis? Parce que moi, je pourrais comprendre que quand tu es en grosse difficulté financière, admettons, que tu sois porté à accepter plus en espérant que ça change, parce que sinon, tu te retrouves à la rue, là. Est-ce que les gens nantis endurent autant? C'est une drôle de question, là, mais on jase pour de vrai aujourd'hui. Les femmes, est-ce que les femmes qui vivent dans l'aisance financière vont endurer autant que celles qui sont moins nantis, qui sont moins dans l'aisance financière personnelle? Pas l'aisance financière du conjoint, là. On parle de l'aisance... Je ne le sais pas. C'est une très bonne question. Aucune idée. C'est vraiment une problématique. Ça pourrait être intéressant par texto de le savoir. Qu'est-ce que vous avez enduré? Puis à côté, marquez-nous votre revenu annuel. Oui. S'il y en a un, puis s'il n'y a pas de gêne, si vous êtes sur l'aide sociale, vous le mettez. Ben oui, puis moi, je trouve que c'est des éléments qui nous aident à comprendre. Tu sais, dans le fond, là, pour aider, tu sais, le but, là, il y a plein de maisons d'hébergement, il y a de l'aide, des téléphones tel, un 800 quelque chose pour aider, pour écoute. C'est peut-être de l'argent que ça prend à la place. T'sais, on va te donner un montant,
Je sais pas si vous comprenez. Oui. Si. Mais c'est ça, mais il faut le savoir si c'est ça. Tu sais, Ouais. tout l'argent qui est investi là, dans les maisons de ci, les centres de ça, les groupes sociaux, les groupes communautaires. Ça, ben là, je vais pas partir de guerre, là, je réfléchis à haute voix. Oui. Admettons qu'on prenne tout cet argent-là, puis qu'à la place, on donne de l'argent à personne, tiens, va te chercher un appartement, va-t'en, on va t'aider financièrement, on va te faire un prêt à la limite sans intérêt. Ça aiderait-tu plus? Je sais pas. Et si, après avoir reçu l'argent, elle retourne avec l'abuseur, le violent? Parce que ça arrive souvent. Ça voudrait dire que c'est pas l'argent le problème, Je d'abord. ne sais pas. Faudrait demander s'il y a des responsables de... Il y a sûrement des statistiques de compiler là-dessus, José. Sur quel est le pourcentage de femmes qui sont passées par des maisons d'hébergement qui vont retourner chez le violent, l'abuseur? Oui, mais c'est parce que maintenant, ils retournent là pour retrouver leur maison. Ça marche pas, là. Si on leur donnait... En tout cas, là, OK. Ah, je comprends ce que tu veux dire. les sortir de là, de leur emprise financière. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait aucune emprise financière. C'est ça? Oui. Parce que toi, tu penses que l'emprise financière est un facteur sous-tendant le « je l'aime ». Est-ce que c'est ça que tu insinues? Je ne vais pas te prêter des mots, là. Ben, moi, regardez. Moi, je peux me le permettre, là. Je suis juste animatrice. Observatrice. Moi, je pense que si... Puis je l'ai dit souvent, de toute façon. Donne 100... Ben là, je ne dis pas de faire un prêt de 100 000, là, mais mon exemple, donne 100 000 $ à toutes les femmes demain matin, là. Il y en a le 3/4 qui se séparent. J'ai tout le temps dit. Je monte mon montant, je suis l'inflation, là. Quand j'ai commencé, il y a 28 ans, 29, je disais 50 000. Mais en tout cas. C'est drôle, hein? J'écoute ce que tu dis, et dans ma pratique, suite aux personnes que j'ai évaluées, j'aurais peur que l'impact soit près de zéro. Ben, c'est ça qu'on va Parce savoir. que le « je l'aime », oui, mais écoute, combien de fois j'ai entendu dans mon bureau, « Oui, mais docteur, je l'aime. » Je l'entends, là. Mais c'est une chose, je l'entends moins que je l'entendais. OK. Ils sont peut-être plus gênés de le dire. Écoute, il se passe de quoi, José? Et hier, c'est pas anodin. Puis même Sherbrooke est revenu là-dessus. Steve Roy, l'animateur de Sherbrooke du matin, est revenu là-dessus hier. Ce qui se passe aux États-Unis est inquiétant. Écoute, t'as presque le tiers des jeunes hommes qui n'ont pas eu de relation sexuelle avec une femme en 2018. Les hommes dans la vingtaine. Mm-hmm. Le tiers des hommes dans la vingtaine n'ont pas eu de relation sexuelle avec une femme en 2018. Ouais. Aïe aïe, il se passe de quoi? Mais c'est quoi Je le sais le pas. lien, là, avec... Je le sais pas. Il se passe quelque chose. Il y a un éloignement des genres. Il y a une distance. Définitivement, en 10 ans, les hommes dans la vingtaine se sont distanciés des femmes dans la vingtaine, qui, elles, tu te souviens des statistiques, Ben oui, seulement 18% par rapport aux 28%, exact. seulement 18% n'ont pas eu de relation sexuelle avec un homme en 2018. Donc, pas compliqué, là. Les hommes dans la vingtaine se distancient des femmes. Il se passe de quoi? Hey, on doit s'arrêter, on va aller à la pause. Moi, je veux vous entendre. Oui. Respectueusement, là, celle qui avait accepté l'inacceptable. Pourquoi l'avez-vous accepté? Et est-ce que c'est vrai? Tu sais, tantôt, là, ça peut arriver à n'importe qui. Moi, je pense pas, par exemple. Non. Tu sais, souvent, on entend dire ça. Ah, faut faire attention avant de juger, ça peut arriver à n'importe quelle femme, là. Non, je ne le pense pas. Mais on va en discuter ensemble. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous pouvez nous texter au 25226. D'ailleurs, par texto, je veux savoir qu'est-ce que vous avez accepté. Ben, votre genre, là, homme, femme, âge. Qu'est-ce que vous avez accepté et votre revenu annuel à côté. Parce que moi, je veux le savoir. Oui. Si on donnait un montant d'argent, si c'est vraiment ça qui pourrait aider plus que je t'écoute, pleure sur mon épaule. Oui. On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault.
J'ai vraiment hâte de tous vous lire. Faut faire attention parce que j'ai pas le choix de le redire comme il faut pour que ce soit bien compris ce que j'ai dit, Doc, OK? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez accepté d'inacceptable et pourquoi? Oui. Faut que je pèse mes mots parce que là, je viens juste de lire un texto qui dit « José vient d'affirmer à peu de choses près que 75% des femmes sont en couple pour le cash. » C'est pas ça que j'ai dit. Voyons. C'est pas ça que j'ai dit. Mais on a des auditeurs de mauvaise foi. Mais vraiment, là, c'est pas ça que j'ai dit. Puis j'ai pas le choix de leur dire pour être sûr que ce soit bien compris. On va le répéter jusqu'à temps que ce soit clair. Je me questionne. C'est pour ça que je demande le salaire. Exemple, là, femme 44. Oui. Mon revenu annuel, 0, à part les allocations familiales. Oui. 4 enfants, en couple depuis 10 ans. Conjoint qui fait autour de 55 000 par année. Qu'est-ce que j'endure? L'alcoolisme et la violence psychologique. Ma question est celle-ci. C'est un questionnement. Je n'affirme rien. Ben oui. Cette femme-là, tu lui donnes 25 000 ou tu lui fais un prêt sans intérêt pendant 10 ans, tu sais. Est-ce que cette femme-là, si elle avait cet argent-là, elle sacrerait son camp de là? C'est juste ça. Est-ce que l'insécurité financière fait en sorte que des femmes acceptent l'inacceptable? Ça se pose comme question. C'est pas méprisant envers les femmes. Ces femmes-là ont le droit de vouloir survivre s'ils ont 4 enfants en plus. C'est ça ma question. Est-ce que ça serait mieux que de les envoyer dans une maison de transition à cachette? C'est juste ça, mon questionnement. C'est très clair. Alors, l'auditeur ou l'auditrice qui a prêté à José des propos d'un 75%, à ce que je sache, ça n'a pas été illégal. Il n'y a rien eu de ça. On ne va pas parler de ça. Alors, auditeur, auditrice, vous êtes clairement de mauvaise foi. Moi, j'essaie de trouver une solution, là. Puis, en proposant des solutions, ça peut nous permettre de mieux comprendre aussi la problématique. La dame de 44 ans qui a 4 enfants, je crois que sur l'aide sociale, si elle se sépare, sur l'aide sociale, avec 4 enfants, en partant, je crois qu'elle est éligible à un 28-30 000. Sauf erreur. Corrigez-moi, celles qui sont sur l'aide sociale avec 4 enfants. Je crois que l'aide sociale plus les allocations familiales, ça doit monter autour de 28-30 000, plus les soins dentaires gratuits, lunettes gratuites, médicaments gratuits pour tout le monde. Bon, ça, c'est en partant, là. C'est avant si le type, par exemple, est bouleversé, se met à boire davantage et perd son emploi. Donc, il ne pourra pas payer de pension alimentaire. Alors, est-ce que, pour continuer dans la veine de ta suggestion, si on lui facilite son existence financièrement, est-ce qu'elle laisserait une situation d'abus, alcool et violence psychologique qu'elle subit? C'est ça. C'est juste ça. C'est une très bonne question. Alors, on a une femme ici. Oui. On a une femme de 66. Elle a dit en 81 avec 2 enfants. J'ai attendu d'être autonome financièrement avant de quitter. Tu sais, très petite pension alimentaire pour le temps. Mais est-ce que elle était... Écoute, il y a une différence entre une relation incompatible, une relation sans émotion, sans sentiment amoureux, et une situation où on vit au quotidien ou fréquemment l'inacceptable. Aujourd'hui, on est dans l'inacceptable. Exact. Violence. Là, il y en a qui pensent qu'il y a des femmes qui vont, je le dis textuellement, là, qui vont faker pour avoir de l'argent avec cette solution-là. Ben oui, écoutez, chers auditeurs, est-ce que vous nous apprenez vraiment quelque chose en nous disant que certaines femmes peuvent mentir? Tout autant que certains hommes. Imaginez-vous donc. Mais savez-vous quoi? J'ai entendu dire qu'il y a des hommes qui font du noir. J'ai entendu dire qu'il y a des hommes, c'est le temps des impôts, qui déclarent pas toutes. Non! Ça existe aussi des hommes comme ça. Bon.
On s'attardera pas à ça. Femme, 45 ans. Oui. 50 000 le revenu. Oui. Je n'avais pas les moyens de payer l'hypothèque en plus d'un loyer. J'ai été en maison d'hébergement, mais ça n'a rien changé à ma situation. Une facilité au niveau hypothécaire m'aurait aidé, aurait été utile. J'aurais pu garder un bon dossier de crédit. Moi, je pense qu'on met le doigt sur quelque chose. Je m'excuse, là, mais... José, dans certaines situations, ça peut être un élément. En tout cas, on va voir au fil des textos, là. Bon, ici, on a quelqu'un qui écrit j'ai accepté un grand mot que mon conjoint collectionne des milliers de photos de femmes nues ou sexy, connues ou non connues, d'actrices ou de femmes de notre entourage. Ce fut très difficile pour moi d'accepter ça, en être malade. Il m'a expliqué que c'était sa folie, son hobby, son divertissement. Je sais que jamais il n'arrêtera. Je lui demande seulement la discrétion d'éloigner son iPad ou téléphone de moi afin de me protéger. C'est une folie de voyeur qui ne se soignera jamais. Je le sais très bien, il a toutes les qualités d'un amoureux merveilleux, tendrement affectueux, beau, aimant, extraordinaire, flamboyant de personnalité, un homme aimé de tous et surtout de moi. Il n'y a que ça qui me tue, mais je sais que cela fera toujours partie de lui. C'est mon homme malgré cette addiction qu'il a. Je sais que personne n'est parfait, alors je choisis de continuer malgré tout. Je l'alimente aussi très souvent de photos de moi. Elle a 100 000 $ et plus. Indépendante. Ben là, José, est-ce qu'on est vraiment dans l'inacceptable ici, là? On est dans des intérêts sexuels déviants de la norme. Est-ce qu'on est dans l'inacceptable? Écoute, as-tu entendu l'éloge qu'elle fait de cet homme-là? Où est l'inacceptable, madame? Bon, il collectionne des photos de femmes à poil. Eh ben... Je sais écoute, pas comment je réagirais. C'est un peu. Ben là, l'inacceptable, là. Je sais pas. Mais s'il y a toutes ces qualités-là, par contre, tu sais. Ben là, José! Premièrement, un gars qui a toutes ces qualités-là, c'est assez rare, là. Je comprends la dame de ne pas le laisser. Puis elle dit, il ne collectionne pas les femmes en chair et en os, là. Tu sais, fait qu'il n'y a même pas de relation extra-conjugale. Puis des femmes adultes, ils posent enfants? Hey, non, on aura tout vu. Non, mais il faut respecter, elle, c'est ça qui attend. On l'a demandé aux gens aujourd'hui. Oui, mais c'est pas ça. Tu sais, vous, là, ça vous là. dérangerait pas, admettons, que votre conjointe ait des centaines de milliers de photos d'hommes tout nus, là. Non. Mais elle, ça la dérange. Non, attends un petit peu, là. Madame, appelez-nous. Parce que il y a une différence entre être dérangé par quelque chose et que ce soit objectivement inacceptable, dangereux, mettant votre santé, votre sécurité en danger. Le gars comme passe-temps pour des raisons X. Non, mais on parlera pas de tueur dans... Là, sinon, moi, l'inacceptable... En tout cas, ce qui est inacceptable pour moi peut être acceptable pour vous. Il faut respecter l'inacceptabilité de chacun. Notre degré. Oui, je comprends. Tu sais, moi, pour une, là, qui pogne son conjoint avec sa voisine, ça va être inacceptable. Vous allez dire que c'est des pacotilles. Sa vie est pas en danger, là. Non, mais sa vie est pas en danger. Tu sais, si c'est ça notre critère... C'est pas tout... L'inacceptable, c'est pas tout le temps que notre vie est en danger. Tu sais, alcoolique, là. Ben, ma vie est pas en danger, mais il boit comme un trou tous les soirs. C'est tout tannant, ça. Mais ma vie est pas en danger. Bon. Tout à l'heure, la femme de 44 ans, 4 enfants, alcoolique, violent psychologiquement. Oui. C'est un petit peu, là. Là, c'est l'équilibre psychologique de tout le monde qui est en danger. Je suis d'accord. Et l'homme qui joue, là, au poker, tous les fins de semaine, puis qui flambe l'argent. Sa vie n'est pas en danger, mais elle va vivre un mauvais quart d'heure financièrement. Oui, mais attends un petit peu, là. L'équilibre de tout le monde, là, tout le monde peut en souffrir. Ben, la voisine qui couche avec ton conjoint, il y a du monde qui vont souffrir aussi, là. Oui. Parce qu'on a des valeurs à différents degrés, là. Attends un petit peu, c'est que lorsqu'on parle de l'inacceptable, il y a un côté objectif. Je comprends ce que tu dis. Il y a un volet à l'inacceptabilité, il y a un volet subjectif et il y a un volet objectif.
Écoute, la dame qui nous appelle, l'homme est extraordinaire. Ils ont une belle relation, ils ont une belle vie sexuelle. Ils collectionnent des photos de femmes à poil. Big deal. Mais je comprends ce que vous voulez dire. T'sais, à un moment donné, Je comprends là, qu'il y en a des pays que ça, là. Traçons la ligne en quelque part aussi, là. Je comprends. Bon. Je comprends. Maintenant, lorsqu'elle l'enjoint d'être discret, ça, c'est correct. Elle l'enjoint, écoute, fais attention, là, montre pas ça à tout le monde, c'est gênant. Bon, il y a une déviation personnelle. Et si ça n'est pas fait dans un contexte de voyeurisme, s'il y a des femmes qui veulent lui fournir des photos d'elle à poil pour alimenter sa collection, ça le regarde. Moi, il y a juste une affaire En autant que c'est consentant, là. Mais, madame, Oui. pour mon information, parce qu'elle dit des milliers de photos de femmes nues ou sexy, connues ou non connues, d'actrices ou de femmes de notre entourage. C'est quoi que ça veut dire? Bon, il les a obtenus comment, les photos? Sont en costume de bain? Nu. Ou... C'est nu. Elle Ben dit. oui, mais il les a obtenus comment? Ou sexy. Ouais, c'est ça. Mais Bon. c'est ça. Attention! Oui, oui. Alors là, ils font des garden parties. Écoute, j'imagine la scène. La piscine derrière la piole, puis l'été, ils font des parties, puis là, le gars, celles qui sont en bikini, il les photographie, puis il met ça dans sa collection. Big deal! José. Big deal! Ça, Puis c'est là, après votre ça... film. On le sait pas. Il manque... Ça, c'est votre film à vous dans votre tête. Ben oui, là. si c'est ça, OK. aïe aïe. On va aller à la pause. On a ici une femme... Oui, c'est mon film. Il est beau, votre film, hein? En plus, à l'autre côté. Ben, il y en a... Écoute, je peux t'assurer qu'il y en a plusieurs qui le font. Oui, oui. Femme, 35 ans. Oui, Revenu $0. oui, Nous sommes sur son salaire à lui avec 100 000. oui. Je quitte en 2 minutes. Violence depuis plus de 9 ans. OK. Fait que ça avait de l'argent, elle quitterait tout de suite. C'est ça que ça veut dire. OK. Ah, je quitte en 2 minutes si on me donne un montant d'argent Ouais. pour assurer une certaine... Oui, oui. Ouf. Je pense qu'on a un filon. Tu sais, violence 9 ans, c'est ça. L'inacceptable, ça exige un élément objectif de souffrance réelle. On va à la Collection pause. collection de femmes en bikini, là, aïe aïe. Non, non. Vous avez un beau film dans votre tête, là. Oui, oui. On va à la pause. Continuez de nous Puis texter. des volontaires à poil, là. Ouais. Continuez de nous texter. On de nous téléphoner également. On a Martine, d'ailleurs, qui va nous parler au retour OK. de la pause. Qu'est-ce que vous avez accepté d'inacceptable? Mais moi, je veux poursuivre. Continuez de nous l'écrire par texto. Et dites-le si ça a du bon sens, là. Et surtout, contemporain, là. Si on... OK, mettons qu'on donne 30 000 OK, pour vous partir. Puis vous avez 10 ans pour le rembourser, admettons. Oui. Fait que, on vous donne 30 000 là. Est-ce que vous continuez d'accepter l'inacceptable ou vous sacrez votre camp? Je veux juste tester cette idée-là. Oui. Et qu'est-ce que vous acceptez? Parce que, oui, OK. Parce On va- que- oui. oui. L'idée derrière étant la contrainte financière. Oui. Est-ce que la contrainte financière soumet des femmes à des situations conjugales inacceptables? Exact. Merci. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ouais. Il y en a beaucoup. Attends un petit peu. Il y en a beaucoup qui quitteraient. Il y en a beaucoup aussi qui disent qu'il n'y a vraiment rien là de collectionner des photos de femmes tout nues. Puis qu'avec toutes ces qualités-là. Ouais. Ben oui, des photos de femmes en costume de bain, là. Ouais. Mais Qui le connaît. Alors, mesdames, quand vous allez chez des amis en bikini, puis que vous êtes bien roulés, c'est sûr qu'avec les cellulaires, il y a plusieurs hommes qui vont garder des photos de vous. Mais il y en a Bon. que ça a détruit. Il y en a des femmes, juste avant d'aller au téléphone, Oui. là, ça a fait réagir le texto de notre auditrice. Parce qu'elle dit, moi aussi, j'ai vécu la même chose qu'elle et ça m'a détruit dans mon estime de soi. Tu sais, qui Oui. fantasme plus à regarder toutes les autres. Puis elle nous a répondu à la question, c'est comment Oui. que ça s'est passé. Elle dit photo d'amis en maillot ou nus
sur plage, d'amis de 18 de nos d'amis de 18 ans de nos enfants, d'ex-femmes à lui, nues, des photos de connaissances qui postent leurs photos sexy sur les réseaux sociaux, des albums à leur nom, collectionnés depuis 4-5 ans. Je ne suis pas une femme battue, mais ça fait sentiti. Moi, j'aimerais pas ça. Moi, je vous le dis, là, j'aimerais pas ça. Là, rendu là, des collections au nom de Jacinthe, des collections au nom de Marie-Ève, la voisine, j'aimerais pas ça. Je vous le dis, là, moi, je l'accepterais pas. Des amis nus sur la plage? As-tu dit? Ben oui. Des amis à poil sur la plage. Puis le gars garde les photos. Ben c'est ça. Mais là, ça se fout à poil à public, puis vous vous imaginez qu'il n'y a personne qui va vous photographier si vous êtes bien roulé. Ben, c'est pas eux autres qui se plaignent. C'est la madame du monsieur qui regarde tous les soirs avant de se coucher qui se plaint. Ben oui, mais José, qu'est-ce que tu fais là? Si t'es pas capable d'endurer la chaleur de la cuisinière, sors de la cuisine. Non, vous exagérez totalement. Tu t'en vas sur une plage. Tu t'en vas en France, tu te promènes les seins nus toute la journée, tu te fais bronzer, tu reviens, tu t'attends pas à ce que le monsieur fasse une collection de Gertrude, là? Voyons, c'est pas pareil pantoute. Oui, mais Gertrude était là avec vous autres. Ben oui. Ben, sais-tu, elle, Gertrude, qui est dans la collection, numéro dossier A1, Gertrude Nice? Elle a les seins à l'air publiquement. Le gars, prend une photo. Tu sais, si c'était un dossier, mais il semble en avoir plein, là. C'est plein de dossiers, là. Nathalie à Rome, Julie sur le bateau, Garden Party, Manon. Ben oui, mais elle était là, la conjointe, c'est des amis. Exact. Ah, moi, tu sais, je pense que vous faites exprès là, pour me faire parler. Là. Non. Parce qu'il y a vraiment une différence entre être à un événement puis que le monsieur, il a toute une collection dans son ordinateur. Non. José, la base. On va revenir à la base. Les seins sont la principale partie de l'anatomie féminine qui excite les hommes en Occident. Bon, là-dessus, on s'entend. Bon. Ben, y en a pas de alors, problème. quand ils sont à poil puis qu'ils sont bien faites, il y a plusieurs hommes sur la place publique qui vont les photographier. OK, jusqu'à là, c'est correct. Bon, ben, c'est ça. C'est ce qu'il a fait. Puis rien là. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Ah, je t'écoute. C'est un autre sujet dans le calepin qu'on va rajouter, là. Parce que là, je serais craqué pour continuer l'émission là-dessus, mais non, une émission à la fois. Alors, on poursuit. Bon, il y en a d'autres qui accepteraient pas ça, là. Bon, gars, même un homme de 35 ans, il dit qu'il est d'accord avec moi, là. Gars, très gros manque de respect pour madame. Puis après ça, quelqu'un d'autre qui dit, bon, presque oui, mais pas madame matriarche. est sur la plage où les seins sont ballottants à l'air libre. Les seins des amis. OK, moi, vous donne un exemple. Un dernier. Ce matin. Vous voulez pas comprendre. Moi, vous donner un exemple. Vous êtes allé en France l'année passée, OK? Bon, vous êtes allé sur une plage, admettons, avec votre conjointe, là. Là, vous le savez pas, vous faisiez griller, vous promeniez. Pendant ce temps-là, votre conjointe prend plein de photos. Là, le soir, après souper, vous regardez un exemple, le téléjournal. Ben, votre conjointe, elle a le dossier Marc, elle a le dossier Ghislain, elle a le dossier Robert. Ça vous dérange pas? Ben, ça dépend. Ben. Si elle est disponible, si elle s'excite, puis qu'elle est 2 fois plus ardente après, de quoi me plaindrais-je? Ben, c'est parce qu'elle va penser à eux autres, elle pensera pas à vous pendant qu'elle va être ardente, là. Je m'en fous-tu à quoi qu'elle pense? Moi, c'est ce que je constate qui m'intéresse. Ben là, si tu veux être cru, on va y aller un peu plus. Non, on va arrêter ça là. On va aller au téléphone, on va parler avec, attendez un petit peu, avec Marie-Pierre qui nous appelle de Québec. On revient sérieux dans notre sujet. Qu'est-ce que vous avez accepté d'inacceptable? Bonjour, Marie-Pierre. Oui, bonjour à vous deux. Écoutez, première des choses, je suis très nerveuse, OK, de parler de ça à la radio, mais comme je disais aux recherchistes, ça fait longtemps que je vous écoute, puis je me questionne parce que j'ai vécu des choses que je comprends pas trop pourquoi je les ai acceptées. Okay, puis pour vous mettre en contexte, oui, une relation qui a duré sur quasiment 11 ans, oui. qui était avec un homme qui était violent psychologiquement, donc tu sais, beaucoup de contrôle, beaucoup de dénigrement, me faire douter de moi beaucoup, puis j'acceptais ça, j'avais l'impression que bon, c'était quand même une autre bonne personne dans plein d'autres sphères, puis il était très intelligent, ce qui m'allumait énormément. Puis je veux dire, la vie intime, ça allait bien aussi, mais il y avait des sphères là que c'était complètement là inconfortable, puis où je me sentais pas bien, mais j'ai fait fi de tout ça. Je le sais que je me suis fermé les yeux, je le voyais, mais je voulais pas comme le croire, puis je comprends pas pourquoi
je me considère quand même pour quelqu'un quand même assez intelligente, là, quand même, puis d'avoir fait ce cheminement-là sans m'être prise en considération plus que ça. Bon. Vous avez mentionné 2 éléments, Marie-Pierre, sur lesquels j'aimerais revenir. Et c'est drôle, j'ai l'impression que dans votre présentation de votre tableau personnel, de petite vignette personnelle, vous avez glissé des éléments de compréhension. Vous avez dit, c'est un homme qui était très intelligent, ça m'allumait. Hein? Oui. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? Ben oui. Et la vie intime allait bien. Alors là, vous allez nous dire, qu'est-ce que ça veut dire être allumé pour vous par l'intelligence de votre camarade, de votre conjoint? Oui. À cette portion-là, écoutez, c'est que ça avait un double tranchant. Autant, écoutez, j'ai appris plein de choses, objectives là, sur l'histoire, sur des choses, des concepts même au niveau de la physique, de la chimie, tout ça que je connaissais pas, puis qui m'intéressait. Fait que ça, c'était un côté que j'aimais, mais des fois, ça balançait là, dans l'autre côté, là, que s'il fallait que je demande 2 fois la... Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça m'allumait? Parce qu'il y a beaucoup de monde à l'écoute, là. Et allumer, ça veut dire beaucoup de choses, dépendamment des personnes. Oui, dans ce contexte-là, c'était vraiment là que j'aimais ça, parler avec lui, puis tout ça. Puis c'est sûr que si on aime ça, parler avec la personne, puis que la personne nous stimule, c'est sûr qu'après ça, dans l'intimité, c'était aussi... on dirait que c'était comme un peu proportionnel. Là, c'est sûr que cette portion-là de lui m'amenait beaucoup vers que l'intimité allait bien. Là. OK. Alors, ça vous stimulait intellectuellement. Étant stimulé... Et physiquement, oui. Et étant stimulé intellectuellement, il y avait une stimulation sexuelle. Est-ce que je vous prête des mots ou c'est ce que vous voulez dire? J'aurais dit physique, mais oui, on peut y aller avec le sexuel, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire par physique? Stimuler physiquement? Ah ben oui, c'est parce que c'était pas... Non, je pense que votre terme est plus approprié. C'est parce que je me disais, c'était pas nécessairement que ça débouchait tout le temps. Là. Je veux dire, une conversation ne débouchait pas sur un moment torride ou tout ça, mais tu sais, ça mettait la table un peu, oui, pour cette intimité-là là, entre la personne et moi. Bon. Vie intime qui allait bien, ça veut dire quoi pour vous? C'était l'intimité sexuelle. C'est pour ça que je trouve que votre terme était plus adéquat. OK. L'intimité sexuelle, fréquence des relations, considération pour vous et votre plaisir? Oui, c'était bon, mais c'était excellent même, mais c'était un double tranchant aussi parce qu'à un certain point aussi, il y a eu beaucoup de pression. Pas au début de la relation, mais mettons dans les 2 dernières années, là, beaucoup de pression ou des choses que moi je voulais pas faire. Je me laissais manipuler pour finalement faire des choses qui ne me tentaient pas nécessairement. Écoutez, c'était vraiment au niveau sexuel des jeux que j'aurais préféré ne pas faire, mais que je me suis quand même prêtée au jeu. Si c'est correct, j'aimerais ça pas aller plus dans le détail, mais c'était vraiment de cette nature-là. OK. Bon. Vous savez, Marie-Pierre, là, est-ce que vous aviez eu combien de partenaires avant cet homme-là? À peu près. Je vous dirais entre 5 et 8, mettons. Bon, entre 5 et 8. Sur les 5 et 8, aviez-vous connu un homme qui vous faisait l'effet de cet homme-là? C'est-à-dire très intelligent, stimulant intellectuellement et avec comme effet secondaire d'être stimulant sexuellement. Oui, ça m'était déjà arrivé. Et comment ça avait fini, les relations avec ces hommes-là? Et pourquoi ça s'était terminé? En réalité, il y en a 2 là, que je me rappellerais que c'est un petit peu comme ça. Il y en a un qui a été le premier que je me rappelle, il a été contrôlant, puis on dirait que ça a été le début là que j'ai fait crime, j'ai enduré ça, puis je l'ai refait par après. Mais dans le fond, lui m'avait trompé. Fait que ça avait fini comme ça. Le deuxième, c'était vraiment qu'on s'était éloigné là, c'était à la fin de l'université. On n'était plus dans la même région puis tout ça. Vous étiez très jeune à ce moment-là. Oui, exactement. OK. Intéressant. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'un bon partenaire sexuel qui est excitant, vous savez, ça court pas les rues, n'est-ce pas? Avant de vous flageller, je vous signale que la stimulation intellectuelle jouxtée à la stimulation sexuelle, ça peut être un élément à considérer
pour tolérer parfois l'inacceptable. Mais je vais juste aller plus loin, si vous me permettez, avant qu'on se quitte. Dans les 2 dernières années, avez-vous quand même de l'excitation ou bien c'était vraiment de la pression tout le temps? C'était surtout de la pression, mais là, vraiment, c'est que je me rendais compte là, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Là. C'est parce qu'honnêtement, il y a un moment où je me suis sentie, ça commençait à être dangereux. Puis, même à partir de là, j'ai commencé à continuer plutôt à l'endurer. Puis dans les 2 dernières années, là, ça a été, c'était plus de la pression qu'autre chose. Là, ça a été très rare. Ou des fois, quand j'avais un petit peu l'utopie que crime, finalement, il a l'air de comprendre ce que j'y explique qui marche pas. Mais là, on avait peut-être un moment où c'était plus facile. Puis je veux pas dire qu'on s'entend, mais ça a pris quoi pour quitter? Pour quitter, c'est quasiment gênant à dire. On a eu, je fais juste une petite parenthèse, c'est qu'on avait fait une thérapie ensemble, puis suite à la thérapie, on s'est lancé à faire un enfant. Je regrette pas l'enfant du tout. Par contre, je sais que c'était, en tout cas, ça aurait pu très mal tourner. C'est vraiment quand ma fille était très jeune, à un moment donné, je me suis dit, OK, elle mérite pas de vivre là-dedans. C'est comme ça qui m'a fait dire, non, si elle vit pas là-dedans, moi non plus, je mérite pas ça, puis c'est pour ça que je suis partie. Okay. Hey boy. Merci du niveau de confiance, Marie-Pierre. Bonne chance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va aller à la pause. Au retour, continuez de nous texter, continuez de nous réserver votre circuit téléphonique. Qu'est-ce que vous avez accepté d'inacceptable? Puis j'aime ça a pris quoi pour que vous quittiez? On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'aime vraiment ça, faire cette émission-là avec vous, avec les auditeurs. Merci de la confiance, merci des histoires que vous nous racontez. On veut savoir aujourd'hui, puis on est dans un sujet quand même lourd, là. Tu sais, ça rappelle des souvenirs aux gens, puis ça se fait se questionner, mais je pense que c'est ça qui est intéressant de se questionner pour le comprendre. Qu'est-ce qui fait que vous ayez accepté l'inacceptable? On va aller à Saint-Jérôme parler avec Martine. Bonjour. Allô à vous, ça va? Martine, on vous écoute. Oui. Je me retrouve tellement dans Marie-Pierre, c'est incroyable. Elle a tout dit les mots que j'aurais dit. C'est incroyable. Je viens de sortir d'une relation avec une personne, ça a duré 2 ans et demi, mais auparavant, j'ai été comme 30 ans avec la même personne. Donc, pour moi, j'ai été comme dans Watt. Et en retournant sur le marché, là, comme on va dire les mots, là, j'ai tombé en amour avec une personne qui travaille physiquement, là, fait qu'un peu mon style que j'ai toujours été attirée par. Puis c'est ça, en retournant justement, en vivant une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, ben, je pensais que j'avais manqué des bouts. La vie maintenant, ça devait être différent. Vu la manière que mon nouveau chum me traitait, je me disais, bon, ben, c'est peut-être rendu comme ça. Fait que j'ai comme un petit peu accepté au début. Et plus que ça allait, plus que ça empirait. Puis c'est la manière qu'il me parlait, la manière qu'il me traitait, qui agissait devant moi, devant le monde. Quand on était devant le monde, on était une perle, c'était incroyable. Puis là, quand on rendait à la maison, c'était une autre personne. Puis je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens, tout ce que je peux passer à travers. Hein? Oui. Martine, vous avez quel âge? J'ai 49. Et l'homme que vous avez rencontré il y a 2 ans et demi, il a quel âge aujourd'hui? Vous avez 40 ans. 45. Lui a 45 ans, il est plus jeune que vous. Et parlez-nous un peu de votre ardeur sexuelle avec lui. Oh my God! Il m'a fait découvrir autre chose. Peut-être que je suis devenue un peu addict à lui, physiquement aussi. Et c'est pour ça que l'autre personne qui parlait avant moi, Marie-Pierre... Laissez Marie-Pierre tranquille, parlez-nous de vous. C'est juteux. OK. Avec mon ex-mari, j'étais comme... la mère des enfants, je me disais jamais laisser aller. Avec le nouveau. Avec le nouveau, my God, c'était feu pis l'eau, c'était complètement différent. Ouais. Je m'ai abandonnée. Ouais. Et je suis complètement une autre personne. Orgasme multiple? Tout. Orgasme multiple, c'était à tous les jours, 4 fois par jour, minimum, pendant 2 ans et demi. Ça fait endurer des choses? Tout ce qui faisait mal ou qui me traitait mal, quand il me donnait de l'amour, ça compensait pour toute la méchanceté qu'il me faisait. Doc, s'il vous plaît.
OK, je vais poser une question, puis Doc, vous allez pouvoir m'aider aussi à comprendre, puis vous-même, Martine. Comment on peut avoir du désir pour quelqu'un comme ça? Je le sais, tout le monde me le dit. Mais ça marche... Moi, je veux le comprendre, là. Puis je vous crois, là. Mais ça marche comment? Il est pas fin, humiliant, dégradant? Pouf! Il est pas fin, mais je pardonne. On dirait que je suis comme Mère Teresa, je vais être capable de le sauver, comme vous avez dit en début d'émission, avant que le monde l'appelle. Là. Martine, on veut les sauver. Martine, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Hein? Allez. 4 fois par jour, 4 relations sexuelles par jour, et combien d'orgasmes à chaque fois? Tout le temps. Mais c'est pas ça ma question, Doc. Comment tu peux avoir du désir pour quelqu'un qui te dénigre? Oui, mais attends un peu. Martine, après combien de temps est-il devenu méprisant? C'était déjà louche dans les 2 premières semaines. Tu sais, quand il y a un petit quelque chose en dedans de ça qui dit, non, c'est pas normal. Une fois que ça a pris combien de temps avant là qu'il devienne assez infernal à la maison en revenant des sorties publiques? Oh, mon Dieu! 3 semaines, 4 semaines. 3-4 semaines? Bon. Oui. Vous savez, est-ce que cet homme-là avait déjà connu une femme avec qui il avait 4 relations sexuelles dans la même journée? Non. Qu'est-ce que vous pensez que j'essaie de vous dire? Je veux pas deviner, faites juste me le dire. Martine, vous savez très bien qu'est-ce qui s'est passé. Il est devenu fou de vous. Bon, mais moi aussi, je suis devenue folle de lui. Oui. Non, mais attendez un peu. Vous êtes pas tombé dans le dénigrement. Vous êtes tombé dans la jouissance. Lui, le gars, à 45 ans, c'est la première fois qu'il rencontre une femme de votre ardeur sexuelle. Vous avez pas eu l'impression qu'il avait un peu peur de la perdre? Oui, je sais qu'il a eu peur. Beaucoup de fois. Oui. C'est pour ça qu'il m'enfermait, puis je pouvais plus rien faire, puis des crises de jalousie. Il avait peur de perdre son trésor. OK, je vais aller plus loin, là, parce que ça ne me fait pas plus comprendre, moi, pourquoi il avait du désir. Est-ce que, Martine, avant qu'il y ait du sexe, il vous faisait sentir la reine de la planète? Tu sais, il y en a qui sont manipulateurs de même, là. Est-ce que ça vous valorisait de voir son désir pour vous, de voir qu'il... Bien là, je dis pas que c'est correct, là, mais il vous aimait tellement qu'il vous empêchait toutes les autres de vous voir, là. Ça vous valorisait-tu, ça? Ben, ça me valorise. Ben, en un sens, oui, parce que je me sentais comme une princesse. Je m'ai jamais fait traiter comme la manière que lui me parlait. Les mots qui pouvaient sortir de sa bouche, c'était incroyable, là. Il y avait le tour. Oui, mais... Il disait tout ce que femme veut entendre. Oui, mais Martine, 4 fois par jour, il n'avait jamais connu ça avant, lui-là. Là. Moi non plus. Il avait... Non, attendez, on parle de lui, là. Il avait été habitué à combien? Sa meilleure partenaire, là, c'était combien de fois par semaine? Qu'il vous a dit? Ordinairement, là, 2-3 fois semaine. 2-3 fois semaine, et là, il en prend une qui s'éclate et le quitte au complet. Y compris à Fontaine, peut-être, Martine? Oui. C'est pas nécessaire, les détails. Ça va bien, notre émission. Oui, non, mais regarde. Faites exprès des fois. Non, mais c'est ça, il m'a fait découvrir que j'étais une femme. Bon. J'avais 47 ans. Il y a plein de choses, je ne savais même pas que ça existait. Moi, tant qu'à ça, là, j'aime hommes... autant une fois par semaine puis pas être battu, là. Tu sais, c'est ça, là, qu'il faut... Oui, mais moi, dans ma tête, je voulais le changer. J'ai dû pas le changer, mais de l'améliorer parce qu'il y a tellement de belles qualités. Il y a tellement de belles qualités. C'est un gars qui travaille physique, il est musclé, il est fort. Ben, c'est pas un Conan, là, on s'entend-tu, là, mais c'est un homme qui va travailler physiquement. Il est intelligent, il va te sortir des réponses du tac au tac. Là, vous êtes partie, Martine? Oui, je suis partie. J'étais plus capable. Ça a pris quoi? Je suis partie 12 fois. Vraiment, parce que j'ai dit, je vais lui donner une autre chance, mais après ça, je me disais, je suis vraiment folle de lui, puis ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui est plus fort que... Martine, avez-vous rencontré un autre homme aussi viril depuis que vous l'avez quitté? Ben, dans le fond, je cherche pas vraiment, là. Je suis encore comme Quelles sont vos chances? En pleine d'amour. Quelles sont vos chances de rencontrer un autre homme comme lui sur le plan de la virilité dans votre vie? Je suis en train de faire un deuil là-dessus. Je sais, je le trouverai pas. Puis c'est pas un sujet qu'il faut aborder avec la prochaine personne, aller dire ces choses-là pour pas lui faire peur.
José. Non, vous êtes mieux de pas le dire que vous aviez une situation torride avec quelqu'un d'autre. José, il y a des risques élevés, Martine, que vous ne rencontriez plus jamais un homme comme lui. Et grand bien vous fasse. Et grand bien vous fasse. Vous n'avez pas besoin d'être humilié dans la vie. Il y a des bébelles sexuelles qui se vendent dans des sex shops, là. Fait que... Mon tiroir, il est plein, c'est correct. Continuez. Merci beaucoup de votre appel, Martine. OK. Merci. Au revoir. Hey. La sexualité, oui, là, mais pas à tout prix, là. Quand ta vie est en danger, comme disait mon psychiatre préféré, là, tu sors de là, là. On va à la pause, Doc? La sexualité à plein régime est l'apanage de très peu d'hommes. C'est pas une raison de ne pas respecter les femmes. Non, je suis d'accord. Sers-toi bien de ton jugement, puis tu vas garder longtemps. Oui, mais malheureusement, la nature étant ce qu'elle est, il y a un gros pourcentage d'hommes qui, littéralement, perdent le peu d'âme qu'ils ont dans la relation sexuelle intense avec une femme. On va à la pause. N'est-ce pas bien dit? Ah, c'est bien dit. Je me suis racheté. Ah, oui. On va à la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On veut savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez accepté d'inacceptable et pourquoi? Avec le recul, vous l'avez accepté. Merci de téléphoner, de réserver votre circuit téléphonique. Je vais lire Martine, elle dit, qu'est-ce que j'ai accepté? J'ai accepté d'aimer un pervers narcissique. Je ne savais pas c'était quoi. J'ai payé cher. Je l'ai choisi lui à ma famille et ami pour le sauver. J'ai tout mis de côté pour lui. J'étais ignorante, puis ne pouvant rien faire pour sortir de là, je l'ai quitté. Mais taboire, c'est vraiment un grave problème psychologique. Être PN. C'est quoi PN? Pervers narcissique. OK. Malheureusement, chère auditrice, vous avez rien dit. Alors, un pervers narcissique, c'est n'importe quoi, puis c'est rien. Ça n'existe pas comme tel. Il y a des personnalités narcissiques, mais un pervers narcissique, ça dit strictement rien. On a une autre C'est de plus en plus utilisé. C'est un peu comme la dépression. Il faut juste détailler. Il faut juste oui, donner un petit jeu un petit peu. Quels sont les comportements que vous lui reprochez qui se reproduisaient, qui étaient reproduits le plus souvent? Parce que pervers narcissique, ça me dit strictement à rien. On a Isabelle, elle dit, moi, c'est sa consommation de potes. Oui. J'ai accepté jusqu'à ce qu'il se mette à faire des crises puis tout me tirer par la tête à cause de son manque. Quand le set de cuisine est sorti au travers de la porte patio, j'ai appelé la police et j'ai rempli 2 sacs à poubelle de mes effets personnels et je suis partie chez mes parents. Alcool, drogue, amphétamine, cannabis, PCP et autres cochonneries. On a femme 50 ans au Outaouais. J'ai accepté l'inacceptable. J'avais un bon salaire. Lui ne travaillait pas. Il me mentait pour avoir de l'argent. Ce n'était pas de l'amour. Je ne pouvais pas me passer de lui. Il m'allumait sexuellement. Il a été... dans le fond, c'est l'argent qui le sexe encore, hein? En tout cas, il a été incarcéré. Ça m'a aidé à couper. Et je me suis prise en main car j'étais tellement dépendante affective et encore une petite fille qui voulait que sa mère l'aime. Aujourd'hui, j'ai une belle carrière, je me réalise, je suis fière, je suis en équilibre. Oui, parlez-nous de votre sexualité actuelle, madame. Est-ce que vous avez retrouvé un bon partenaire sexuel ou si, comme Martine, vous avez fait une croix là-dessus? Oui, mais en même temps, j'aime pas ça quand vous dites ça. Parce que c'est comme si vous laissiez... C'est pour ça que je veux que vous le spécifiez comme faux, là. C'est comme si vous laissiez entendre que ça va peut-être la peine d'endurer un peu pour avoir du sexe de torride comme ça. Ça dépend. Ça dépend. Effectivement, ça dépend. L'inacceptable, en quoi consiste l'inacceptable? Et oui, garde. Une femme, garde. C'est incarcéré, c'est pas rien, là. Bon, voilà. Alors, il y a de plus en plus de femmes de 50 ans qui font vie commune avec un homme qui ne travaille pas, mais qui est un sapré bon partenaire sexuel. J'en ai rencontré, j'ai même eu des proches, des amis proches. S'il faut au moins le ménage dans la maison, c'est correct, mais pas de violence. De niveau universitaire, et faisait vie commune avec quelqu'un qu'elle faisait vivre. Littéralement. Oui. Bon. Maintenant, ça pouvait ne pas tellement bien paraître socialement, mais c'était des saprés bons amants lorsqu'elle avait envie de sexualité. Ça, il n'y en a pas de problème. Mais le problème, c'est quand que
Il y a de la violence. Voilà. Psychologique, physique. Ça va à peine depuis avoir de sexe pour le restant de ses jours plutôt que d'endurer ça. Comment tu veux t'épanouir si t'es dénigré constamment? Bon. Violence, dénigrement, c'est pas pareil. Ben, c'est de la violence psychologique, là. Si le dénigrement ne vous atteint pas et vous demeurez tout autant allumé par l'individu sexuellement, ça veut dire que c'est relativement acceptable pour vous d'être dénigré. Acceptable entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas si pire. La violence, être frappé, être menacé, ben oui, là, c'est trop cher, c'est payé beaucoup trop cher la sexualité, même satisfaisante ou exceptionnelle. Ici, on a oui. Une histoire. J'ai rencontré un homme à l'âge de 19 ans, il en avait 27. Il n'avait jamais eu de partenaire et était très rebelle. Ça m'a tout de suite plu. Nous avons commencé à nous fréquenter, il me payait tout ce que je voulais, vêtements, alcool, cocaïne. Nous avions plusieurs relations sexuelles torrides, puis c'est devenu violent. Il me frappait, etc. Il m'a rendu accro à la coke alors que j'acceptais en me disant que c'était normal. À 21 ans, je suis tombée enceinte et c'est là que j'ai commencé à me réveiller. Je suis une femme avec un instinct maternel très fort et j'ai tout de même choisi de me faire avorter car je savais que cet enfant aurait été carencé, surtout du côté paternel. J'ai déménagé dans une autre ville, j'ai rencontré un autre homme et j'ai maintenant 2 beaux enfants. Je suis sobre depuis presque 10 ans. Je n'ai jamais regretté mon avortement. Oh, merci. Merci, chère auditrice. Tableau personnel fréquent, pas rare. Alors, un 27 ans avec une 18-19 ans, il l'introduit à la cocaïne et là, découvre qu'elle est ardente sexuellement sous l'effet de la poudre et du speed. Et, là, le petit peu d'âme qui, là, prend le bord, devient bestial, devient une bête, une brute. C'est fréquent, ça, José. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique de maintenant. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je l'aime. Qu'est-ce que vous avez accepté parce que vous pensiez l'aimer? Vous pensez encore? Et qu'est-ce qui s'embusquait derrière le « je t'aime » Exactement. ou « je l'aime ». Exact. Avant que vous le disiez, combien d'orgasmes par jour? Femme 36. Oui. Il est bisexuel. J'accepte ses rencontres. Je suis mariée avec 2 enfants de 8 et 6 ans. Eh boy. Ça ne doit pas être facile, ça. Ouais. Ici, on a femme 41 ans. Violence physique et psychologique, agression sexuelle et incapacité de dire non. Après introspection, père contrôlant. Non. Ne me dis-tu pas? Père contrôlant? Quel est le lien, José? Père autoritaire? Voyons. Papa qui exige l'obéissance de sa petite puce, de sa princesse. Autorité abusive. Mais on n'a jamais traité de ça, José. Sur nos ondes, jamais. L'autorité abusive, c'est pas la chapeau conséquence. à la femme de l'avoir compris quand même, hein? Ouais. Elle a fait le lien. Oui. Ouais. On a ici... attendez un peu. OK, bon, c'est le même troll là, qui revient tout le temps. Ici, on nomme 26 ans. J'ai accepté que mon ex parte 2 semaines avec un ami du cégep alors que j'ai probablement de gros doutes sur ce qui aurait pu arriver durant ces 2 semaines. Je n'ai rien dit. 1 mois après le voyage, séparation. Elle m'a reproché tous les torts. Ouais. Cher auditeur, se pourrait-il que ce soit un bon débarras pour vous? Il y a toujours ce petit volet-là à contempler. Tout à fait. C'est vrai quand même. Se pourrait-il qu'elle vous ait fait un grand privilège de vous débarrasser de sa présence? Dans les séparations, d'ailleurs, là, y a-t-il une partie de fierté ou... tu sais, la personne qui se fait laisser, là. Es-tu vraiment en peine? Ou bien c'est plus qu'est-ce que le monde va penser? Il s'est fait flusher, il doit pas être correct, il doit pas être fin. Ça peut être au féminin, là. Ou l'ambivalence, la blessure narcissique versus bien débarrassé. Tu sais, le maudit me laissait tomber. Mais
je n'ose pas m'avouer que je suis vraiment bien débarrassé. Ben oui, mais ça... C'est pour ça que je soulève l'hypothèse Oui. à l'homme de 26 ans. Attention, on n'a pas confondre. C'est beau prendre soin de son petit moi, là, de son petit moi fragile, mais à un moment donné, il y a du monde qui nous rend des services, enlevant les feutres. Oui. Femme 44. Oui. J'ai accepté l'inacceptable. Pour moi, c'est l'adultère. Il est bipolaire. Nous avons découvert il y a 2 ans et demi. Maintenant, médicamenté, ça va mieux. J'apprends beaucoup sur moi. Impossible, par contre, de regarder vers l'avenir. Chaque histoire est propre et singulière. Je ne sais pas trop de quoi elle parle. Il y a eu une relation extra-conjugale, mais dans quel contexte? Dans un contexte de trouble mental ou de maladie mentale possible? Oh, il y en a même qui n'ont aucun problème de santé mentale puis qui font de l'adultère quand même. Là. Ben oui. Ouais. C'est peut-être sans relation. Peut-être, en tout cas. Exactement. Oui. On veut... là, il est déjà 10h51 minutes. Moi, j'aimerais ça qu'on y aille vers les petites lumières à faire attention. Là. Tu sais, si vous avez dit tantôt que père contrôlant, ça, vous l'avez amené la notion grâce à une auditrice. Là. Oui. Des parents contrôlants, des parents autoritaires. Autoritaires. Oui. Ça vulnérabilise. Définitivement. Autant les jeunes hommes que femmes? Oh oui, ça vulnérabilise. Les parents autoritaires, les fameux abuseux d'autorité nuisent à leur progéniture, c'est indécent. Mais avec des répercussions très variables selon la personnalité propre de votre enfant. Ah, c'est très variable. Selon le genre, selon les traits de caractère de l'enfant, selon le niveau intellectuel de l'enfant. Mais, généralement, l'autorité abusive ne prépare pas à la vie adulte. Parce que vous privez votre enfant de beaucoup de choses, y inclut l'apprentissage au choix et l'apprentissage aux décisions. Comprenez-vous, là, à quelle place ça blesse votre maudite autorité abusive lorsque votre enfant n'a pas besoin? Ça pratique l'enfant à obéir à l'inacceptable. Bon, conséquence directe. On a ici une femme, elle intitule son dossier « Femme en bikini ». En lien avec le texto de notre auditrice de tantôt. Oui. Là. J'ai vécu semblable avec mon ex. Il faisait des détours en voiture et se penchait sur moi pour voir des femmes sur le trottoir. En tant que femme, je me suis dit que s'il n'était pas satisfait de ce que je suis. Il est même allé à Cuba et revenu avec des photos d'un beau bébé sur la plage, une femme en bikini. Je trouvais que c'était un manque total de respect envers moi. Il y en a qui c'est pas fort. Oh, Il y en a qui c'est pas fort. Il y a un gros pourcentage d'hommes. C'est pour ça que j'invite les personnes qui me consultent à y penser sérieusement avant de mettre fin à une relation avec un bon partenaire sexuel, si elles ont de fortes libidos. Parce que le pourcentage d'hommes pas forts, paltoquets, malhabiles, maillets, jaloux, méprisants, est élevé dans la nation canadienne-française. Il y en a-tu des hommes, vous pensez, que toute leur vie, là, ils n'ont jamais été jaloux? Et là, ils rencontrent-tu pas Martine de tantôt? Et c'est là, pour la première fois, qu'ils vivent le sentiment de la jalousie. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement le sentiment de la jalousie. Ils perdent leur âme. Ils perdent leur raison. Ils ne sont plus capables de réfléchir. Ils font toutes sortes de niaiseries. Gaspiller de l'argent. Puis ils n'auraient jamais pensé ça, là. Non. Ils perdent la tête. L'expression, ils perdent la tête, là. Oui, ils y laissent leur âme. Mais à devenir jaloux, possessif, là. Ce qu'ils n'auraient jamais pensé devenir un jour, là. Non. OK, ça, non. Non, les jaloux possessifs... Ils ont une trame sonore intérieure déjà, là. À partir de l'âge de 17 ans. Ah. Oh. OK. Ça part jeune. OK. Oh, ils vont se retenir, puis à un moment donné, ça éclate, c'est indécent. Et plus que la sexualité est intense, là, plus que le niveau va être intense. Maintenant, on voit des hommes et des femmes découvrant leur intensité sexuelle
perdre une partie de leur raison et prendre beaucoup de mauvaises décisions, abandonner enfants, conjoints, partenaires. Tu sais, il y a toutes sortes de... Ouais. Non, l'intensité. Et il y a des hommes qui croyaient qu'ils étaient peu virils jusqu'à temps qu'ils rencontrent une femme ardente. Cette découverte de leur virilité, de leur propre virilité, peut les faire vaciller psychologiquement. Tu comprends? Oui. D'où les comportements erratiques et on les accuse, on les taxe d'avoir côtoyé le démon du midi. Non, c'est pas le démon du midi. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. Merci à vous. Effacez vos textos. On se retrouve demain. Oui. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.